Ça y est, demain je quitte l'île de France pour me rendre à Mayotte. GG la famille, Wafeche. Pour ma part, Tsafeche. T'as vu, je m'améliore en Shimaoré. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mayotte, Mayotte est connue sous différentes appellations. L'île Hippocampe, l'île au lagon, l'île de la Tentation. Mais pour vous expliquer pourquoi elle s'appelle l'île de la Tentation, je peux pas le faire. Je laisse les autres le faire en commentaire. Alors, Mayotte, c'est le 101e département français. Alors, elle est située dans l'océan Indien, plus précisément dans le canal du Mozambique, entre le pays du Mozambique qui se trouve en Afrique et l'île de Madagascar. Mayotte est constituée de deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre, et de plusieurs petites îles comme Mtsamboro, Mbouzi ou l'île de Bandrélé. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Alors, le chef-lieu de Mayotte, c'est la ville de Mamoudzou. Et il faut savoir que Mayotte a l'un des plus grands lagons du monde. L'un des plus grands et le plus beau également. Non, t'as pas rêvé, bro. J'ai bien dit l'un des plus grands et l'un des plus beaux lagons du monde. Alors, bien que Mayotte soit un département français, la population là-bas est à majorité musulmane d'obédience sunnite. Bon, là, t'es en train de te dire, le bro, il fait un vlog sur Mayotte, mais il est devant un décor qui fait penser à Athènes. Non, bro, t'es pas en Grèce. Là, t'es bien en Île-de-France. En fait, pour moi, c'était très important de commencer mon vlog là où tout se termine pour moi. Et également là où tout a commencé pour moi en Île-de-France. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et ce que tu vois derrière toi, en fait, c'est les 12 colonnes. C'est ce qui caractérise, entre guillemets, la ville de Cergy. D'ailleurs, concernant ces 12 colonnes, je pense que je vais en saouler plus d'un sur Instagram, vu que j'ai fait pas mal de plans ici. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si tu veux me follow, n'hésite pas, c'est lebro-du-bas officiel. Donc voilà, pour mon histoire, je suis né donc sur l'île de la Réunion, de parents qui n'étaient pas réunionnais. Donc j'ai passé plus de 20 ans là-bas avant d'être contraint de la quitter comme la majorité des ultramarins pour des raisons professionnelles. Donc c'est ici que j'ai atterri. Franchement, j'ai passé de bons moments, j'ai fait de belles rencontres. D'ailleurs, si vous êtes ultramarin et que vous voulez vous installer en Île-de-France, je vous conseille la ville de Cergy. C'est une ville où la population est jeune, elle est multiculturelle, multiculturelle, il y a des espaces urbains, des espaces verts, franchement, c'est le top. Je dis ça, je dis rien, mais ils vendent des mabawa aussi à Cergy. Bref, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire mon départ pour l'île de Mayotte. Je pense que t'es là un peu pour ça. Alors, je vais essayer de faire un vlog pas trop long. Je sais pas trop comment je vais faire ça, comment je vais cutter. On verra. Donc, viens vivre cette aventure avec moi, bro. Let's go. Ça y est, c'est le jour J, c'est le jour de mon départ pour Mayotte. C'est un jour spécial pour moi parce que c'est un jour où je vais totalement changer de vie. Donc, je quitte 10 ans de vie en France métropolitaine pour me rendre dans l'inconnu carrément quoi. Il est très exactement 7 h du matin. J'ai pour habitude de marcher à peu près 10 km le matin. Donc c'est pour ça que je vous emmène avec moi. Donc ne vous attendez pas à un vlog spectaculaire où vous me verrez à Mayotte dans de l'eau transparente, à Ngouja en train de nourrir les maquis. Non, pas du tout. Ça va vraiment être un vlog de départ. C'est-à-dire que là je vais vous filmer du matin jusqu'au soir. Normalement il y a un ami qui vient me récupérer à l'aéroport. On devrait peut-être manger le soir au restaurant. Donc on verra. Tu verras la suite. Comme moi, je sais pas ce qui va se passer. On verra. Ah oui, si tu me vois avec des gros yeux comme ça là dès le matin, c'est parce que comme je te disais, il est que 7 h du matin. Je viens de me réveiller. Faut assumer ce format de vlog quand même. Hein. Avoir une caméra comme ça, plaquée sur son visage. Là, il n'y a pas de filtre du téléphone. Hein. Là, vous me voyez réellement comme je suis là. Déçu ? Erreur de débutant les amis, du coup j'ai pas assez de batterie pour vous filmer le reste de la marche. En conséquence, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à la maison. Bon, je vais vous montrer ce que je dois ramener à Mayotte. Donc du coup, là j'ai une valise pour mes affaires professionnelles. Là j'ai deux autres valises. Ils sont censés faire 23 kilos l'unité. Et honnêtement, je pense que je dépasse largement. Donc on va essayer de faire les yeux doux à l'hôtesse d'escale. J'ai un vélo à ramener, j'ai un bagage à main et puis un autre sac à dos. J'espère que ça va passer. Un coucou. Voici les personnes qui viennent m'aider. Là, on a Lilia. Elle s'occupe de récupérer mon vélo avec son mari, le brave Mourad. Là-bas, on a les bros. Mr. Jalil. Jalil. Et Marwa, Bomarou, Bomarou. Ça va ou quoi? Non, c'est pas un jour comme un autre. Bon, j'espère que ça va rentrer tout ça. Ouh, dans sa voiture, oui. Ouais, ça va rentrer. Par contre, le vélo, j'étais pas prête. Ah, j'avoue, le vélo, il est... Non, mais le vélo, normalement, c'est pour... Normalement, le vélo, c'est pour Laurent. Les valises. Pareil, l'Île-de-France, direction Charles de Gaulle. C'est mon chauffeur, Mourad. D'ailleurs, on ne voit pas très bien. Attends. Merci beaucoup d'être venu me récupérer. Hein. En compagnie de la belle Lilia. Ça y est, je suis arrivé à l'aéroport. Je commence à vraiment prendre conscience de mon départ. J'ai de la chance d'avoir des amis en or qui me prennent mes bagages. Là, j'ai Mr. Mourad qui me prend mon vélo. Personne
sont venus me voir croyant que j'étais une star. C'est Niska. Lui pensait que j'étais... Niska? Niska. Non, je suis pas Niska. Non. Méchant. Méchant. Non, je voyage en économique, pas en... Là, on va la ramener. On me surclasse ou pas? Surclassé, tout ça, c'est lui qui a piloté l'avion. Ok. Bon les bros, ça y est, je suis arrivé dans la salle d'embarquement, enfin. Franchement, ça a été un périple de malade, faut que je vous raconte. En gros, j'avais 3 bagages, mais il y en avait une, elle dépassait de 4 ou 5 kilos. Ouais, j'avoue, j'abusais. Donc du coup, le mec, il me dit excédent bagage. Pour que le bagage passe, il fallait que je règle la somme de 100 €. Donc j'ai dû payer 100 € l'excédent bagage. Franchement, ça commence à coûter cher là, ça commence mal. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment d'embarquer mon vélo dans l'avion, passager Ali, passager Gustave. Voilà, sur le vol Air Austral 974 à destination de Saint-Denis de la Réunion, veuillez vous présenter de toute urgence, porte A49. c'est pas mon vol ça. Au moment d'enregistrer mon vélo, il y a eu un souci, mes pneus, ils étaient gonflés. Et avec la pression, quand on ne dégonfle pas les pneus, ça risque d'éclater en fait avec la pression dans l'avion. Du coup, j'ai dû trouer l'emballage que j'ai fait, j'ai dû dégonfler mes 2 pneus et trouver quelqu'un pour me le réemballer. Ça m'a coûté 10 € de plus tout ça. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Dans la salle d'embarquement, il est 19h14, j'embarque dans une dizaine de minutes et le vol il est à 20h25. Le truc c'est que je devais passer également dans un duty free, histoire de m'acheter un flacon de parfum. Ça va? Ah, il est ouf. Donc je disais que je devais passer dans un duty free histoire de m'acheter un flacon de parfum parce que clairement j'ai pas envie d'arriver à Mayotte et que les gens quand ils arrivent ils me voient, ils me disent hey, tu es vraiment ouais Madzi, quand je te vois Tsahamaraba. Mais en gros, franchement, j'ai la flemme, je suis fatigué. Franchement, tout ce qu'il y a eu avant, là, ça m'a fatigué, l'histoire des bagages. En plus, là, j'ai mon sac à dos là qui est avec moi, là. Ça, là, franchement, il est lourd de fou. J'ai la flemme, en vrai. Ça y est, c'est la dernière fois que je vois l'île de France. Je vais bientôt décoller, là. On va bientôt partir, on va bientôt décoller. On a un peu de retard. On devait partir à 20h25. Là, il est 21h05. On va décoller bientôt. Le moment du repas dans l'avion, c'est le moment qu'on attend le plus. Là, ça sera crevette. Là, je sais pas trop ce que c'est. On m'a donné un petit jus de fruits, fromage, macaron, un petit morceau de pain. Mon repas sur le site. Donc du coup, j'étais livré en premier. Genre, je suis un VIP alors qu'en vrai, je suis rien du tout. On est juste au-dessus de la Tanzanie. On est bientôt arrivé. Plus qu'1 heure et demie à attendre. Je suis en poisson rouge, je quitte l'avion, j'oublie ma valise. Ça arrive qu'à moi ces trucs-là. En tout cas, on est bien arrivé. Il y aura un changement de son, donc je suis désolé, j'ai plus de batterie dans mon micro. L'homme qui est venu me récupérer à l'aéroport, mon poteau de l'île de la Réunion. Ça va, bro? Ouais, ça va très bien, je suis content de te voir. C'est un bon séjour à Mayotte. Ah, du coup, ce soir, tu me réserves quoi là? Au resto ou pas? Inch'Allah, un bon poulet peut-être. Oh, j'ai fait casser la chaise. Bien arrivé à l'appartement, je vous prie de m'excuser si j'ai pas pu filmer entre temps. Il m'est arrivé plein de choses. Tu confirmeras, Shakir? Ouais. Déjà la valise. La valise, ici, il a échangé une valise à l'aéroport. Non, c'est pas moi qui ai échangé. Non, c'est pas moi. C'est un autre passager qui a pris sa valise parce qu'ils avaient les mêmes valises, en fait, les mêmes couleurs. Voilà, c'est ça. On avait avait 2 valises de la même couleur, c'est-à-dire la couleur rouge. En fait, à l'intérieur, il y avait tous mes affaires professionnelles. Et cette personne, en fait, a confondu ma valise avec la sienne. Il a pris ma valise et s'est barré. Il était au niveau de la barge. Moi, j'étais à l'endroit où on récupère les valises. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Il reste une valise rouge et c'est pas la mienne. Du coup, je récupère la valise. Je vois qu'il y a un nom, il y a un numéro de téléphone. Je l'appelle directement. Je fais, ouais, je crois que vous avez pris ma valise et tout. Est-ce que c'est possible de venir me voir? Il me dit, non, vous venez à la barge. Je lui dis, non, toi, tu viens me rejoindre à l'aéroport. Et donc, du coup, il vient me rejoindre à l'aéroport et puis il me redonne ma valise. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le ticket? Ce qui se passe, le deuxième truc, c'est que normalement, lorsqu'on rentre dans le parking de l'aéroport, on nous donne un ticket. Et pour ressortir, normalement, tu devrais remettre le ticket et payer ton forfait que tu as fait pendant les heures que tu as fait dans le parking. C'est ça. En fait, monsieur, au départ, j'ai payé mon ticket. Je l'ai payé à 4,50 €. Mais le truc, c'est que le ticket, en fait, j'avais tellement la tête en l'air par rapport à l'histoire de la valise. Je l'avais mis dans mon sac, mais j'avais oublié. Et du coup, Shakir, il passe le portique, là, le portillon. Il passe. Et moi, je cherche mon ticket. Je me dis, mais où est-ce qu'il est? Et là, je me dis, non, c'est pas possible. J'ai perdu mon ticket. Là, dans le stress, j'appelle au niveau de l'interphone. T'as la femme qui me répond. Elle me dit quoi? 84 €. Je dis, non.
Oh non, c'est pas possible. Déjà avec les 100 € de l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle pour mon excédent bagage, en plus 84 €, je me suis dit c'est pas possible, cette aventure à Mayotte, elle commence mal. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, elle a eu pitié de moi, on va dire ça comme ça. Heureusement que la dame, elle a compris que voilà, monsieur était fatigué. Voilà, j'étais fatigué, elle a eu pitié de moi. stress. Et du coup, ben, elle m'a laissé passer, elle m'a dit par contre c'est la dernière fois, hein, vous remettez votre tête sur vos épaules. Je lui ai dit ok madame, il n'y a pas de souci. Donc il y a eu ça et ensuite il y a eu quoi? On est parti au Baobab. Voilà, exactement. Et sur tous les paquets de pâtes qu'il y avait, j'ai pris le seul paquet de pâtes qui était troué, je le prends. Et bram, t'as tout qui tombe au sol. Et même Shakir, il m'a dit, je sais pas, faut que t'ailles voir un Fundi ou un truc comme ça, là. Il y a un truc qui se passe pas bien. Il y a un truc qui va pas, là. Peut-être ta famille te manque trop, là. Pense-toi à toi. Ouais, ça doit être ça, hein. Ça doit être la famille qui me manque. Non, franchement, Mayotte, franchement, c'est super beau, hein. Quand j'ai atterri, en fait, tu sais, quand on arrive à Mayotte, tu vois, en fait, l'archipel des Comores. En fait, tu commences par la Grande Comore. Mais la Grande Comore, je suis désolé, je suis passé au-dessus. Il y avait une espèce de gros volcan, un cratère, mais c'était tout sec, il y avait pas d'arbres, il y avait rien. Ah, je sais pas si c'est de haut, c'est comme ça. T'es déjà allé à la Grande Comore, toi, ou pas? Non, je suis jamais allé. Peut-être. Mais en tout cas, de haut comme ça, franchement, c'était pas terrible à voir. Je sais pas s'il y a une sécheresse là-bas en ce moment. Et c'était pareil pour Moïli, c'était pareil pour Anjouan. Et franchement, quand on arrive à Mayotte, il y a, oh là là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le lagon vu du ciel, mon gars. Ouais, c'est différent. Hein. Ah ouais, non, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'eau turquoise et tout. Plage, tu vois que c'est tout bleu turquoise, toutes les couleurs que tu veux, moi en bleu, waouh, c'est magnifique. Non, franchement, c'était magnifique. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai une bête de vue de chez moi, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de zoomer le plus possible. Ça, c'est la vue que j'ai de chez moi. Et au bout, ce que vous voyez là-bas, là, c'est la barrière de corail, en fait. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, du coup, je vous prie de m'excuser. Je vous avais promis un vlog où j'allais vous montrer, en fait, mon voyage et tout. Mais honnêtement, il y a eu tellement de péripéties. Ça a été tellement une période de stress pour moi que j'ai pas pensé à prendre la caméra. Monsieur a demandé est-ce que je vois. Ou c'est moi, peut-être, non? Ouais, c'est moi. Ah, c'est toi. Ouais, t'es un homme d'affaires, toi. Plus ou moins. Ah, le mec. Ben, en parlant de ça, donc du coup, tu m'as dit que tu allais me faire visiter un petit peu... je vais te faire visiter un peu la commune de Mamoudzou. Hein. La commune de Mamoudzou. On va aller à Passamenti. Je vais aller déposer la voiture que j'ai empruntée à ma famille. Et après, on va aller sur la commune de Mamoudzou, voir un peu les bons coins. On pourra mettre un peu les pieds dans l'eau, là, ou pas? Ouais, si tu veux, vite fait. On peut mettre les pieds dans l'eau, Mamoudzou? Bah oui, bien sûr. Vous savez quoi? Bah venez avec nous. Let's go! Let's go. Finalement, on n'est pas parti sur la ville de Mamoudzou parce qu'on devait aller là-bas pour chercher quelque chose à manger. On est allé chez Shakir parce qu'il devait se changer, mais son frère était là et il nous a invités à manger. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous présente le frère de Shakir, Didi. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé, Didi? Un petit bœuf carotte champignons noirs. Oh là là, ça fait rêver, ça fait rêver. Avec un bon piment vert, piment cabri vert. Fait maison. Fait maison. Et qu'est-ce qu'on a dit? Un bon piment, c'est quand à la fin on dit Tsaha Mrava. Et le bon riz, hein, tu connais la base. Ouais, chez les Noirs, c'est la base des bases. Bah ouais. Et toi, t'avais faim depuis ce matin? Exactement. On n'en pouvait plus. Hein. Voilà, on peut plus là. Ouais, parce qu'en fait, la vérité, les gens, c'est que depuis qu'on a atterri, 7h15, on n'a pas mangé. On n'a rien mangé du tout. Donc là, je vous laisse, on va manger. Laissez-nous tranquille. Voilà. Allez, let's go. Et les gens, je suis en train de manger ce piment là. Honnêtement, il est fort de fou. Je lui donne officiellement le certificat Nsaham Raba, tu vois. C'est comme si mon inconscient savait qu'il allait venir. Ouais. Mais je savais qu'il allait venir, mais j'avais oublié. Ah, il m'a ramené le champomis et tout. Ah, t'es un bon, mon gars. Le gold. Ah, le gold en plus. Allez, merci. Shakir, Yes. tu nous emmènes nous promener dans les rues de Mamoudzou, là? Là, déjà, on est sur la rocade de Msapéré. Ouais. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez là, j'essaie de vous faire une petite mise au point. Et là encore, là ça va, l'eau est pas top. Ici, c'est pas l'endroit où c'est vraiment bleu ciel. Franchement, je vous dis, hein, quand on venait d'atterrir, c'est un truc de fou. L'eau était bleu ciel turquoise. C'est où qu'on peut retrouver l'eau bleu ciel turquoise là? À Mbouja, dans le sud. Dans le sud. Bon, on va pas aller dans le sud aujourd'hui, peut-être demain? Ouais, demain. Là, du coup, tu nous emmènes où là? Là, On va faire un tour à Mamoudzou? Voilà,
sur Mamoudzou, là où il y a la barge. Ah, là où il y a la barge? Ouais. Ok, bah écoute, objectif aujourd'hui, visiter un peu la barge. Et demain, on verra ça pour l'eau hyper turquoise. On vous le promet, on va vous le montrer. Là, l'endroit où nous sommes, c'est la barge de Mayotte. C'est ici qu'il y a c'est un espèce de port de plaisance. Et en fait, la barge, elle part de petites terres là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, j'ai zoomé le plus possible que je pouvais. Attendez, je vais baisser. Voilà, la barge, elle arrive de là-bas pour arriver juste ici. Là. Ça part de petites terres pour amener à grande terre. Quel homme! Souvenez-vous les amis, cet homme là-bas m'a promis un resto à Mamoudzou. Et du coup ce soir tu me réserves quoi là? Bon resto ou pas? Là, un bon poulet peut-être. Voilà le resto qui m'a promis. Parole, parole, parole. Là on est sur la route pour aller dans le sud, sur la plage de Ngouja. Et franchement à Mayotte, on m'a pas menti, hein. Les bouchons c'est vraiment quelque chose, c'est un truc de fou. Et là encore ça va, apparemment c'est vers Mamoudzou où ça bloque carrément. Là on est vers où là? Vers Dembéni? Là on est vers Dembéni, on va arriver je pense dans 45 minutes. Allez, let's go. Il y a un truc que je savais pas, c'est que les routes à Mayotte, la limite de vitesse maximum c'est 70 km/h. Donc ça sert à rien de venir ici avec des bolides, des gros 1000 Varadero, n'est-ce pas monsieur? On pourrait pas pousser quoi. Le mieux c'est de venir ici avec un 125, c'est pratique. Le 70 km/h c'est vraiment pas beaucoup. Et encore ça c'est sur les grands axes. En ville c'est 50 comme partout hein, ou 30. La montagne que vous voyez ici, ça s'appelle le mont Chungi. Un jour, je le gravirai en compagnie de notre cher ami Shakir. Écoutez, ça fera l'objet d'un autre vlog. Les bros, malheureusement, on est sorti un peu trop tard pour arriver à la plage de Ngouja à l'heure. Là, on est où là, Shakir? Au niveau de la pointe de Caniquel. Je vous laisse ici sur ce beau coucher de soleil. De toute façon, c'était un vlog sur mon départ à Mayotte. Dans tous les cas, je ferai d'autres vlogs. Donc, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis. Et tous ceux qui sont arrivés jusque-là, franchement, je vous remercie infiniment d'avoir regardé, d'avoir visionné cette vidéo. J'ai envie de vous dire, Kwaheri, Tukuyangina Tsena, Inch'Allah.